Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette édition d'actualité. Commençons par les axes routiers dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, qui sont impraticables. Ce constat est celui du gouverneur de province Bahati Musanga Erasto lors de son itinérance récemment réalisée dans cette contrée. Le numéro 1 de la province a promis de s'y impliquer. Pour plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication rendue par Sibomana. Le gouverneur du Nord Kivu, en itinérance en collectivité de Bwito, nous sommes au mois de février 2026, vient d'hériter des routes impraticables, conséquence de la mégestion du régime passé de Kinshasa et la présence des groupes armés locaux et FDLR qui ont installé l'insécurité, le kidnapping, le viol, le massacre des paisibles citoyens. La population exhorte le gouverneur Bahati Musanga Erasto à lancer la réhabilitation de ces routes comme cela est fait en territoire de Massissi, au lendemain de la paix installée par l'AFC M23. Niko nasema par rapport ya accès humanitaire. Baba kwenye unatoka Kabizo, unaona ile barabara gisi inaleta problem. Sasa ukaanza Nyanzale mpaka accès mpaka Kichanga. Utafika Mgongo kisha kumaliza. Gisi tumesikia umejimplike mbarabara za Masisi. S'il vous plaît baba mheshimiwa, na wewe ujimplike juu ya barabara za Bwito. Tena Bahati Musanga ni wa mzuri sana. Depuis tuko hakuna mwasha tuambia sasa tufanyizia barabara. Ametuambia anataka tufanyizia barabara, moto zetu hatazongeza kuwa na zeeka bure na ametuambia tukue na registre mamoto mzuri na ule mwenye moto yake inazeheka na ashapoteza dokima, tusikie malalamiko yake tumwaregistre, tusimfunge. Neno yangu ya mwisho ni kumshukuru sana, aishi milele, ile roho yake ya upendo aizidishe kupenda. Mungu ambariki maisha yake yote. À cette problématique de l'impraticabilité de route, le gouverneur Bahati Musanga Erasto est resté sensible. Il a lui-même palpé du doigt le calvaire que traversent les usagers de la route. Lui-même, au volant de sa Jeep 4x4, il décide de réhabiliter en priorité ces infrastructures routières en collectivité de Bwito. Kuko mwenye aliuliza kesho ya barabara kama bako natengeneza barabara, tutatafuta wakati tutumane engineer siel mwenye ko charge na barabara apitake mwa hii barabara aone na sisi tuko napita mwa hii barabara. Tunataizunguruka. Tukisha maliza tutaona cha kufanya. Cha kufanya mwa hii barabara ni vitu viwili, haiko vitu vya mingi. Cha kwanza ni kufanya kanalizasyon ya maji. Mtu akifanya kanalizasyon ya maji ndio cha kwanza. Cha pili ni kumwanga ndani majiwe. Kumwanga ndani majiwe siye chenye tutafanyaka, tutaletaka gari bene ikuwe na mwanga ndani majiwe. Lakini na nyie population mfanye ile kanalizasyon ya maji. Nyie mtafanya kimoya na siye serikali tufanye kingine. Nyie ni kukata mifereji juu maji ipate njia, na siye sawa leta tubaleteye bene ya kukuwe na mwanga ndani majiwe. Si ndio? Ile tukeifanya si shida, barabara itakuwa inaisha. La route Goma, Tongo, Kabizo, Bambo, Kishishe, Nyanzale, Rouve, Mweso, Kichanga, Goma, où l'autorité est passée, une fois réhabilité, cet axe routier impactera la vie socio-économique de la population. Les vivres et non-vivres seront évacués sans peine vers le grand centre de consommation. Le droit international humanitaire a été au centre d'un atelier de formation ce mercredi 18 février au musée de Himbi à l'intention de membres du cabinet du gouverneur et les responsables des entités libérées par l'AFC M23. Madame Sarah Neymar a profité de l'occasion pour sensibiliser les participants au strict respect des droits internationaux humanitaires. Suivant la conseillère juridique de la CICR dans ses propos.
Le droit international humanitaire a été au centre d'un atelier de formation ce mercredi 18 février 2026 au musée de Himbi, à l'intention des membres du cabinet du gouverneur de province et les responsables des entités administratives libérées par l'AFC M23. Cet atelier de formation organisé par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en présence de deux vice-gouverneurs, Willy Manzingarambe et Shadrach Amani Bahati, a été l'occasion pour la conseillère juridique du CICR, Madame Sarah Ménard, à sensibiliser les participants au respect strict du DIH. Chaque partie au conflit doit connaître ses obligations sous le DIH. Et donc aujourd'hui, on est venu ici pour expliquer un peu plus qu'est-ce que fait le DIH, quelles sont les obligations, quelles sont les responsabilités, pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information sur ses tâches, ses responsabilités, etc. Les bénéficiaires de la formation sont les membres du gouvernorat. On a aussi les administrateurs de territoire qui sont venus ici. Et les thèmes qu'on couvre, ce sont les thèmes classiques du DIH, donc la protection des populations civiles, la protection des malades et des blessés, la protection des personnes détenues, la conduite des hostilités. Donc c'est tous les thèmes, et il y en a d'autres aussi, c'est tous les thèmes qu'on aborde aujourd'hui, ce matin dans la formation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour respecter le DIH, beaucoup de mesures qui peuvent être prises, tant pour l'administration militaire que l'administration civile, et l'importance de faire le maximum pour protéger la vie des populations civiles. Les participants qui ont pris part à cet atelier de formation ont exprimé leur satisfaction par rapport aux thématiques choisies par le CICR qui permet d'établir les responsabilités des autorités, tant civiles que militaires, pendant les conflits. Le droit international humanitaire, fondamentalement, s'occupe des règles à appliquer pendant les guerres et l'attitude à prendre la protection de civils et des détenus et des combattants. Et cela est assorti de la Convention de Genève de 1949, où il y a plusieurs conventions et protocoles additionnels qui parlent des attitudes à prendre pendant la guerre. C'est un droit qui réglemente le comportement des militaires dans un conflit armé et de guerre. Et comme vous le savez, nous sommes pendant la guerre et il était important qu'aujourd'hui, le CICR vient nous expliquer, vient éclairer la lanterne de si beaucoup de questionnements qui s'est passé dans la tête des politiques, des personnels. Vous avez vu les responsables des entités administratives et nous-mêmes au cabinet du gouverneur et tous les personnels du gouvernorat. Nous venons de cette formation, de cet atelier qui nous a ajouté un bagage intellectuel aussi important et riche. Et nous pensons, pour ce qui nous concerne, nous allons, n'est-ce pas, appliquer ce que nous venons d'apprendre, mais également il était temps et question de donner aussi nos points de vue, nos observations sur l'attitude CICR dans la neutralité, tout ce qui est neutralité, impartialité, indépendance et humanisme. Voilà. La leçon elle est vraiment pertinente parce que vous savez, on apprend tous les jours. Moi-même, c'est un cours que j'ai étudié ces cours à l'université et aujourd'hui, plus de 10 ans après, il était encore important que je revienne sur certaines leçons aussi capitales que je suis en train de pratiquer dans la vie de tous les jours. Et alors nous venons de tirer une leçon aussi pertinente que capitale qui va nous aider à mieux nous comporter et à savoir comment est-ce que le principe de guerre, comment ça s'applique sur les civils, la responsabilité hiérarchique d'une autorité, que ce soit militaire ou civile, parce que vous le savez que si vous êtes un commandant, vous avez des troupes à votre disposition, vous devez vous assurer que vous avez le contrôle effectif de tous les éléments placés à votre responsabilité. Cela est possible dans l'armée, c'est également possible dans l'administration civile, parce que si vous êtes civil, vous avez un escorte, vous lui donnez un ordre, vous êtes tenu responsable de tout ce qu'il va faire. Et vraiment, nous avons été capacités aujourd'hui par les CICR. Et comprenez que le premier thème ou la première thématique portait sur la mission du CICR, mais la deuxième thématique portait sur les droits internationaux humanitaires. Et dans la deuxième thématique, il a été question de faire une différence entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Et voilà pourquoi est-ce que
dans la globalité, il a été question de pouvoir parler de la dignité de l'homme. Peu importe la situation dans laquelle il peut se trouver, mais il a droit à la dignité. Voilà pourquoi le point essentiel aussi a été celui de dire que nous devons dans tout et à tout privilégier le respect des droits. Et comme c'est décrit dans plusieurs chartes internationales, et même les accords qui ont été déjà ratifiés par plusieurs pays africains. Et voilà, donc tout le monde a droit à la dignité, a droit à la vie. Il y a une façon de traiter même les capturés, les gens qui se sont rendus. Et voilà la globalité de tout ce que nous avons pu récolter aujourd'hui dans l'atelier qui a été animé par les CICR. Signalons que le DIH est l'ensemble des règles qui s'appliquent pendant les conflits armés pour limiter leurs effets. Début de travaux de réhabilitation de la route de desserte agricole Kaina-Luofu, c'est jeudi 19 février sous la supervision du bourgmestre de la commune rurale de Kaina, l'ingénieur Dungadres Kainda. Selon l'autorité communale, ces tronçons routiers revêtent une valeur économique importante. Suivant. Dans les tronçons Luofu-Kaina, on est en train d'ouvrir la route parce que c'est une route de desserte agricole à valeur économique est très importante dans les territoires de Lubero. Ici nous sommes dans le Lubero Cité. Vous voyez, c'est presque toute la population qui est là. Donc on a mobilisé la population de la commune de Kaina de venir ici jusqu'au pôle Luholu. Nous sommes là avec la population. Nous sommes presque toute la jeunesse. Les vieux se sont mobilisés. De l'autre côté, vers Pitakongo Miriki, il y a la population de Luofu. Mais nous sommes ici et on est en train de faire ce travail avec enthousiasme. Je pense que Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré le 18 février, le mercredi des cendres, célébration liturgique marquant le début du carême. Le père Jacques Moutimanois, curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, en parle dans ses propos. Les cendres, d'abord, ça ouvre le temps fort de l'Église que nous appelons le carême. Le de cendres nous rappelle que nous sommes venus de la poussière. Notre à la poussière. Le message de Christ, c'est de nous convertir et de croire à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on nous appelle à retourner vers Dieu, en pleurant, en gênant, car Dieu est doux et miséricordieux. Et Joël appelle tout le monde à revenir vers Dieu, ainsi que les vieillards, les jeunes, les enfants et les prêtres, pour implorer sa pitié, sa miséricorde. Et c'est important d'ajouter qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu, car c'est le temps favorable, c'est le moment. D'où l'évangile ce jour nous montre les trois piliers du carême. Le partage de la discrétion, la prière et le jeûne de la discrétion, car ce sont les trois piliers qui vont nous accompagner tout au long de ce carême. Et le carême, c'est un temps de remise en question de nos péchés, nos faiblesses, pour ressusciter avec le Christ le temps de Pâques. Dans ce temps de carême aussi, c'est le temps de suivre Jésus. Le vendredi, le temps de représenter pour venir avec lui au niveau de la croix. C'est quoi le carême? C'est un temps où Dieu nous invite à entrer en nous-mêmes pour scruter notre fort intérieur, pour nous convertir, pour résister avec Jésus de Pâques. Et nous suivons le Christ, notre modèle, lui qui a fait 40 jours, 41 heures de désert, en ayant cet exercice pour conseil ministère. Et sur le temps de carême, c'est le temps de se mesurer à la tentation pour vaincre avec la grâce de Dieu. Les fidèles musulmans du monde entier ont débuté la période du carême consacrée à la prière, au jeûne et aux actions de solidarité, comme nous a révélé le cheikh Moussa Hamadi, représentant de l'entité islamique au Nord Kivu. Cheikh Moussa Hamadi dans ses propos. Nous informons à l'ensemble de tous les fidèles musulmans que le mois sacré
de Ramadan a commencé aujourd'hui. C'était tout simplement conformément aux prescriptions religieuses et à l'annonce officielle de nos autorités compétentes. À cet effet, pour tous les croyants, nous les invitons à se préparer spirituellement et matériellement pour accomplir ces piliers fondamentaux de l'islam dans la piété. Si je ne me trompe pas, c'est la 4e pilier. La discipline aussi, nous exhortons aussi la discipline et la solidarité et non à la discrimination et non au discours de haine. Donc nous les appelons de vivre ensemble, de vivre à l'unité, parce que nous tous, nous sommes venus d'Adam et Ève. Spirituellement, donc c'est tout simplement accomplir les 5 solas, parce que nous avons les solas du Subahi, Dhuhr, Asr, Maghrib ou al-Isha. C'est bien respecter aussi notre mois sacré de Ramadan. Parce qu'une fois un jour vous dépasse, il y a risque d'abîmer tout un mois et vous risquerez gros de ne pas aussi atteindre l'autre mois de l'année 2027. Pour cela que tous les musulmans se conforment aux prescrits du Coran et au sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeûne Jeûner aussi, c'est une recommandation. Non, pas une recommandation, plutôt c'est une obligation. Voilà qui met fin à cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de rester fidèles à la radio-télévision nationale congolaise.